Pourquoi il y a de plus en plus de listings morts sur Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va parler de listing mort. C'est quoi un listing mort? Un listing mort, c'est une fiche produit qui est toujours sur Amazon où il n'y a plus de vendeur. Il faut savoir que quand vous créez une fiche sur Amazon, cette fiche appartient entre guillemets à Amazon. Et pourquoi ils conservent cette fiche? C'est tout simplement pour pouvoir garder un maximum de visibilité. N'oubliez pas une chose, c'est que Amazon est référencé et positionné sur Google, mais aussi sur Bing, etc. et sur d'autres moteurs de recherche. Et le fait de garder ces listings indexés va leur permettre de garder de la visibilité. Encore une fois, voilà, vous allez peut-être vous demander, oui, mais quel intérêt, puisque quand la personne va aller dessus, il n'y aura pas de vendeur. Mais dites-vous une chose, c'est que juste en dessous, il y a les produits similaires qui va permettre à Amazon de vendre indirectement sur d'autres listings. Donc la question est importante, c'est pourquoi il y a de plus en plus de listings morts faut-il les utiliser? Est-ce que c'est une opportunité? À vous de voir. Déjà, est-ce que c'est une opportunité? La réponse est oui, c'est une opportunité parce que si vous pouvez vous mettre sur ces listings qui ont déjà un certain trust, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de commentaires, beaucoup d'évaluations, qui sont déjà positionnés sur un certain nombre de requêtes, voilà, ça vaut le coup. Comment on peut savoir si ce listing est déjà positionné? Ça va être délicat parce qu'une fois qu'il n'y a plus de stock, il va être désactivé sur le moteur de recherche et donc ça va être beaucoup plus difficile de voir son positionnement. Mais en toute logique, si un listing a beaucoup d'évaluations et des évaluations récentes, logiquement, si vous mettez un produit, il va revenir se positionner très très rapidement. Bref, tout ça pour vous dire que pourquoi ces listings sont morts, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être une rupture de stock, tout simplement. Donc le vendeur de base a une rupture de stock et il attend son réapprovisionnement pour revendre ce produit-là. Donc ça, c'est une chose importante. Le vendeur qui a créé ce listing peut avoir eu son compte fermé, clôturé, bloqué pour X et Y raisons. Donc ça, c'est bien de voir en amont ce qui se passe par rapport à ça. Est-ce que le vendeur de ce listing a juste ce listing de bloqué, en rupture de stock? S'il a juste ce listing en rupture de stock, ça voudrait dire que voilà, il va revenir avec du stock, un nouveau stock. Mais si sur la même marque, vous vous rendez compte que une multitude de listings voilà, sont en rupture de stock, là on peut se dire peut-être que le compte il est fermé et peut-être que ce listing ou ces listings ont du potentiel. Est-ce qu'ils ont du potentiel du potentiel pour être squattés? Est-ce qu'on peut récupérer ces listings? Après ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, voilà, il faut se poser ce genre de questions. C'est vrai qu'il y a énormément de listings qui sont plus actifs et donc il faut, selon moi, en profiter. Je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour suivre mes 8 vidéos gratuites sur Amazon. Et voilà, si vous vous lancez dans le business e-commerce ou dans le business en ligne en général, j'ai créé un agenda de productivité qui va vous permettre de vous organiser pour mener à bien votre projet. Sur ce, les rouillards, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et voilà, ciao!